Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un tirage au sort pour les jeunes qui rêvent de faire médecine n'est pas à l'ordre du jour, mais sans aucun doute, l'année prochaine, il y aura plus de candidats que de places dans les facultés de médecine. Explication à suivre. Un gène de la gloutonnerie a été découvert chez les labradors. Et puis, notre cerveau ne nous permet pas d'avoir plus de 5 meilleurs amis, d'après l'analyse de milliers d'algorithmes de chercheurs du MIT aux États-Unis. Et puis donc, on commence avec les futurs bacheliers qui souhaitent s'inscrire en première année de médecine en Ile-de-France. Vont-ils être sélectionnés par tirage au sort ? La rumeur a fait grand bruit hier. Tout à fait, c'est ce qui a été relayé par le journal Le Monde. Faute de place dans les facultés de médecine, les étudiants seraient sélectionnés par tirage au sort. L'État dément, mais le problème des places pour les étudiants en première année de médecine est bel et bien réel. Écoutez les explications de Ève Roger pour Europe 1. Il n'y aura pas de tirage au sort, affirme le rectorat de Paris, mais le problème reste entier. À la rentrée prochaine, il y aura plus de candidats que de places en première année de médecine. Dans les 7 facs de la région parisienne, il est prévu 7500 places pour plus de 8000 candidats estimés. Alors qu'est-ce qui va se passer en septembre 2016 quand les patrons de ces facultés vont recevoir la liste des étudiants à inscrire ? Eh bien, on a posé la question à Frédéric Dardel, le patron de l'université Paris-Descartes. Si on ne peut pas les inscrire tous, il faudra qu'on discute avec les services du rectorat sur qu'est-ce qu'on fait et à quel endroit on s'arrête. Et donc, il va y avoir effectivement à gérer l'engorgement qui risque d'arriver si plus que 7500 étudiants se présentent effectivement à l'inscription en septembre. Pas de panique, répond le rectorat de Paris, on va trouver une solution. D'abord, il y a toujours un peu de déperdition. Certains bacheliers qui ont mis la médecine en premier vœu sur APB changent d'avis. D'autres, malheureusement, n'ont pas le bac, donc ils seront forcément moins nombreux que prévu. Et donc, on va se débrouiller. Ça veut dire peut-être pousser les murs, multiplier les cours à distance sur Internet. En tout cas, une chose est sûre, au gouvernement, du côté de l'enseignement supérieur, on ne veut entendre parler ni de tirage au sort, ni d'un quelconque système de sélection à l'entrée de la fac de médecine. Un premier cas détecté de microcéphalie associé au virus Zika en Espagne. Oui, chez le fœtus d'une femme enceinte, c'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires de la Catalogne. Il s'agit du premier cas de microcéphalie associé au virus dans un pays qui, selon les chiffres du ministère de la Santé, compte 105 personnes contaminées, dont 13 femmes enceintes. Des chercheurs américains ont annoncé avec certitude, il y a 15 jours, qu'il y a bel et bien un lien entre Zika et microcéphalie chez le fœtus. La microcéphalie se caractérise par un développement insuffisant du crâne et du cerveau, une affection irréversible. Et puis vous avez plus d'infos sur cette nouvelle que vous nous donniez dès mercredi. Des femmes enceintes payées pour arrêter de fumer. Oui, 300 € si la femme enceinte arrête de fumer au cours de cette expérimentation qui a lieu dans plus de 16 hôpitaux en France. 300 € en bon d'achat. Europe 1 a recueilli le témoignage de Sophie qui est participante au CHU de Pau. Elle explique ses motivations. J'ai l'ordinateur, on fait que le réparer, sauf qu'il commence à être mort. Donc du coup, je pense que je vais devoir changer d'ordinateur vu qu'il me sert pour faire les papiers de la nounou et tout ça. Mais le problème, c'est que la cigarette, ça reste quand même ma béquille émotionnelle. Du coup, je fume depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ça peut être une motivation en plus, mais pas une seule motivation. Et puis un gène de la gloutonnerie a été découvert alors chez les labradors. Oui, vous savez, parfois un chien aime bien finir les plats sucrés, notre tarte aux fraises, mais si c'est un labrador, d'après des chercheurs britanniques, il n'y a rien d'étonnant. Ce sont ces gènes qui provoquent ces envies dévorantes de nourriture. Ces chercheurs ont identifié une mutation génétique courante chez les labradors, en particulier chez les chiens d'assistance, et c'est ce qui explique leur manque de contrôle face à la nourriture. La mutation génétique a été retrouvée chez une proportion particulièrement élevée de plus de 80 chiens d'assistance qui sont inclus dans cette étude. Or, le labrador est un excellent chien de travail, notamment en tant que chien guide d'aveugle, d'assistance pour personnes handicapées, de détecteur de drogue ou d'explosifs. Et la motivation alimentaire est l'une des armes favorites des éducateurs canins. C'est vrai que les labradors, ça mange, mais c'est affreux. Oui. On peut leur donner à manger 3 fois, ils mangeront 3 fois. Et tel maître, tel chien pour Iron. Mais non, Iron, il mange pas, au contraire. C'est pas vraiment un labrador. C'est un Nova. C'est un pur race. Mais c'est un Nova Scotia Retriever qui est une filiale des labradors en fait. D'accord. Bah oui, comment vous voulez dire ça? C'est quoi la marque? Un bâtard, oui. Non, pas du tout. C'est un Nova Scotia Retriever. Il y en a 50 qui naissent en France par an simplement. Mais taisez-vous, il y en a un chez vous? Et il y en a un chez moi. Mais il n'est pas gros, il fait 17 kilos. Le chiffre du jour, c'est 5. Oui, parce que notre cerveau ne nous permet pas d'avoir plus de 5 meilleurs amis. Des chercheurs du MIT ont analysé les rapports amicaux entre 2 personnes grâce à des milliers d'algorithmes. Les chercheurs sont partis de l'hypothèse qu'à partir du nombre d'appels téléphoniques passés entre 2 personnes, c'était un indicateur de leur degré de proximité. Ils ont donc décortiqué
6 milliards de coups de fil passés par 35 millions de personnes. Et résultat, une moyenne de seulement 5 personnes sortaient du lot à chaque fois. La sphère sociale comporte environ 150 amis et plus sur les réseaux sociaux. Mais le nombre d'amis très proches se limite à 5 maximum parce qu'avoir des amis proches demande de la mémoire, des émotions et de la verbalisation. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.